Pour cette équation, on veut te faire travailler dur. On te demande de résoudre dans R l'équation x plus 1 sur 2 plus 1 sur x moins 4 égale 1. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Déjà, tu vas voir comment transformer cette équation en équation qui comporte une expression du second degré. Première étape, tu vas mettre tout au même dénominateur. Donc, comme tu as un dénominateur qui est 2 et un autre dénominateur qui est x moins 4, eh bien, ton dénominateur commun sera 2 facteurs de x moins 4. Donc, le premier membre, x plus 1, tu le multiplies en bas et en haut par x moins 4. Ton deuxième membre, 1 sur x moins 4, tu vas le multiplier en haut et en bas par 2. Et le 1, tu vas le transformer en une fraction qui est égale à 1, à savoir 2 facteurs de x moins 4 sur 2 facteurs de x moins 4. Tu te retrouves donc avec une équation qui a pour dénominateur commun 2 facteurs de x moins 4. Ça veut dire que si tu multiplies à droite et à gauche de l'égalité 2 facteurs de x moins 4, ton égalité reste vraie. Donc tu te retrouves avec cette équation, x plus 1 fois x moins 4 plus 2 est égal à 2 facteurs de x moins 4. Le membre qui est à droite de ton égalité, tu vas le passer à gauche. Donc tu vas enlever à droite et à gauche 2 facteurs de x moins 4. Donc ça te donne égal 0. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec ça? Eh bien, tu développes et ensuite tu vas simplifier. Allez, on va développer. X facteur de x, ça fait x carré. X fois moins 4, ça fait moins 4x. 1 fois x, ça fait x. Et 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Ensuite, tu as plus 2. Et ensuite, tu as moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Et ensuite, tu as moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Et tout ça est égal à 0. Maintenant, tu simplifies. Tu vois que tu as x carré, il n'y en a qu'un. Tu le notes. Ensuite, tu t'occupes des x. Moins 4x plus x, ça fait moins 3x. Moins 3x moins 2x, ça fait moins 5x. Et tu coches pour vérifier que tu n'oublies rien. Et ensuite, tu as moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Moins 2 plus 8, ça fait plus 6. Tu te retrouves donc avec une équation du second degré beaucoup plus simple que celle qu'on t'a donnée au départ. X carré moins 5x plus 6 égale 0. Et c'est cette équation-là que tu vas résoudre. Bon, tu vois qu'il n'y a pas de facteur commun et qu'il ne s'agit pas d'une identité remarquable. Tu vas donc calculer le discriminant qui est toujours égal à b carré moins 4ac. b carré, c'est moins 5 au carré, moins 4 fois a, donc ça fait moins 4 fois 1, moins 4 fois ac, donc ça veut dire qu'on multiplie par 2. Tu as ensuite moins 5 au carré qui fait 25, moins 4 fois 6, 6 fois 4 ça fait 24, donc delta est égal à 25 moins 24. Delta est donc égal à 1, delta est supérieur à 0, ça veut dire que le polynôme que nous sommes en train d'étudier va admettre 2 racines. Donc nous avons le polynôme et nous avons la valeur de delta. Nous savons que x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a et que x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça nous donne moins b moins 5, moins racine de delta, donc ça veut dire moins 1,
sur 2 fois a, donc sur 2 fois 1. Et x2 est toujours égal à moins b, donc moins 5, mais plus racine carrée de delta, donc plus 1 sur 2 fois a, c'est-à-dire sur 2 fois 1. Nous simplifions x1 et x2. Moins 5, ça fait plus 5. Moins 1, ça fait 4. Sur 2 fois 1, c'est-à-dire 2. x1 est égal à 4 sur 2. x1 est égal à 2. x2 est égal à moins 5, c'est-à-dire 5, plus 1. Donc 6 sur 2 fois 1, donc sur 2. x2 est égal à 6 sur 2. x2 est égal à 3. Nous allons vérifier que nous avons trouvé les bonnes racines. Nous allons vérifier cela avec l'équation qu'on nous a donnée au départ. Comme ça, si on a fait une erreur au milieu de l'exercice, eh bien, on ne va pas vérifier notre travail avec une erreur. On redémarre au départ. Donc, nous remplaçons x par x1 qui est égal à 2. Ça nous donne 2 plus 1 sur 2, plus 1 sur 2 moins 4. Nous simplifions. 2 plus 1, ça fait 3. Donc nous avons 3 sur 2, plus 1 sur 2 moins 4, donc plus 1 sur moins 2. 3 demi plus 1 sur moins 2, ça fait 3 demi moins 1 demi, ça fait 2 demi, et 2 demi, tu sais que c'est égal à 1. Et c'est ça que tu dois trouver. Donc, vérification de x1, c'est OK. Vérifions maintenant x2 qui est égal à 3. Nous remplaçons x par x2 qui est égal à 3. Ça nous donne 3 plus 1 sur 2, plus 1 sur 3 moins 4. 3 plus 1, ça fait 4 sur 2, plus 1 sur 3 moins 4, donc 1 sur moins 1. Ça nous donne 4 sur 2 qui est égal à 2, plus 1 sur moins 1, ça fait moins 1. 2 moins 1 est égal à 1. C'est le résultat que nous devions trouver. Ça veut dire que nous avons vérifié que x1 est égal à 2 et x2 qui est égal à 3 sont bien les racines de cette équation que nous avions à résoudre.